nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Tout le monde se sent bien. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe, au chapitre 29, à partir du 11e verset. Je lis l'Écriture. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. L'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais juste qu'on puisse s'entretenir tout au cours de la révélation divine. Amen. Frère Branham dit la révélation est une chose de grande importance. Amen. La révélation est une chose de grande importance que le croyant ne doit jamais se donner du repos jusqu'à ce qu'il ait reçu la révélation. Parce que lire la Bible, c'est bien. Lire les brochures, c'est bien. Vous pouvez aussi avoir juste, comme je peux dire, les papiers et des langues. Parce que la Bible, en réalité, parce que tout le monde a la Bible. Ceux qui sont les dénominationnels, ils ont aussi la Bible. Même les prêtres, les catholiques, ils ont la Bible. Mais la Bible, qu'est-ce que ça leur sert? C'est un livre. Ce sont des papiers et des langues. Amen. Amen. Ça ne leur donne pas quelque chose plus que comment un psychologue ou quelqu'un d'autre. Mais quand la Bible devient une révélation, ça devient différent. Amen. Amen. En toutes choses. Parce que nous voyons que la Bible, dans Hébreux chapitre 11, quand on parle des héros de la Bible, on dit par la foi. Enoch, par la foi. Abel, par la foi. Par la révélation. Par la foi, Noé. Par la foi, Abraham. Par la révélation. Amen. Par la foi, Gédéon. Ils ont vaincu par la révélation. C'est comme ça qu'ils sont parvenus à quelque chose. Alléluia. Tout
tous, c'est par la révélation. Si aujourd'hui nous allons parvenir à quelque chose, ça va être par révélation. Merci Seigneur. Amen. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon de connaître Dieu, c'est par révélation. Amen. Amen. On ne peut pas connaître Dieu par une lecture. Non. Si ce n'était pas lecture, alors les intellectuels, ils auront beaucoup plus d'avantages que nous. Parce qu'il y a des gens qui peuvent lire, je ne sais pas, ils peuvent avoir la capacité de lire peut-être 10 livres en un jour. Donc ces gens-là auront plus d'avantages. Ils vont assimiler la chose rapidement. Et puis vous allez être là, en retard. Donc vous aurez un petit Dieu et ils vont avoir un grand. Mais la chose, c'est par révélation. Amen. Amen. Remarquez, frère madame nous dit une chose. Il dit, remarquez que donc les premiers adorateurs que nous avons eus dans la Bible, Caïn et Abel. Caïn avait reçu l'ordre d'adorer Dieu, de lui présenter son sacrifice. Abel aussi avait reçu l'ordre de Dieu, de lui présenter son sacrifice. Les deux, jusque-là, ils étaient en ordre. Alléluia. Parce que chacun a reçu l'ordre de Dieu de présenter son sacrifice. C'est pourquoi j'aimerais juste introduire ceci. Les choses de Dieu sont individuelles. Amen. 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 Il n'y a jamais un Dieu de groupe. Un Dieu de groupe n'existe pas. Aussi longtemps que vous pouvez vous cacher dans le groupe, avoir un Dieu de groupe, vous êtes dans l'erreur pour commencer. Amen. Dieu doit être expérimenté par la personne. Alléluia. Je dois expérimenter mon Dieu. Vous devez expérimenter votre Dieu. C'est pourquoi, si j'ai expérimenté Dieu, je le connais. Il n'y a qu'une seule façon de le connaître, et je dois avoir une expérience. Amen. Amen. Je dois avoir mon expérience. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous devez avoir un terrain sain. Là, vous avez rencontré Dieu. Amen. Ou même, j'aimerais dire ceci, ou même les théologiens peuvent venir. Un homme peut vous confondre par la parole. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Par la parole, ça veut dire, il peut vous confondre avec un discours où vous démontrez les choses. Il vous met dans un état où vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes. Mais si vous avez votre expérience, quand vous allez vous retrouver là, vous ne savez plus quoi dire. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui va dire. Amen. Le message reste le message. Alléluia. Amen. Amen. Je ne peux pas peut-être le défendre. Je n'ai pas de capacité pour me défendre. Mais une chose, j'ai rencontré la vérité. Amen. 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 Merci Seigneur. Parce qu'il y a une chose, le frère Branham me dit ceci. Il dit, il faut que vous puissiez arriver quelque part où même quand les incrédules se lèvent, ils peuvent vous confondre, mais vous allez dire le message est la vérité. Donc vous avez eu votre expérience. Et cette chose-là, vous ne l'avez pas eu en public. Personne ne pourra témoigner. C'est impossible. Remarquez que quand Jésus était là, il dit, qui dites-vous que moi je suis, moi, le Fils de l'homme? Jésus dit, tu es Pierre, pardon, tu es Élie. L'autre dit, tu es comment, Jean-Baptiste. L'autre dit, tu es Moïse. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tu es ceci. Tout ça, c'est bien. Nous avons entendu les gens dire, il dit, mais qui dites-vous, vous qui êtes là? Qu'est-ce que vous dites vous-même de la chose? Là maintenant, c'était devenu difficile. Chacun a commencé à chercher. Là, c'est difficile. Mais Pierre s'était levé, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, remarquez que
Jésus, en reprenant la parole, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Frère Branham dit, en quelque sorte, il avait dit, ce n'est pas dans un séminaire que tu as appris ça. Amen. Ce n'est même pas un homme qui t'a enseigné cela, mais c'est mon Père dans le ciel qui te l'a révélé. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez. Amen. C'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Donc, cette chose que tu viens de confesser ne vient pas d'un homme. C'est Dieu lui-même qui te l'a révélé. Alléluia. Nous revenons sur ce que nous venons de lire. La parole nous dit une chose, la révélation, c'est comme un livre qu'on a scellé. Vous imaginez, j'ai un livre scellé. Hein, bon, je sais que Frère Nazaire, c'est quelqu'un qui est allé à l'école, il sait lire. Les livres scellés, je les prends, je donne à Nazaire. Je dis, Frère Nazaire, tu peux nous lire ça? Ah, il dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais là? Le livre est scellé. Mais comment je peux les lire? Même si j'ai la capacité pour lire, mais le livre est scellé. La parole de Dieu nous dit, c'est ça la révélation. Amen. C'est comme cela la révélation. Alors maintenant, on laisse Nazaire. Quelqu'un qui ne sait pas lire, on prend un livre, on lui donne, on nous dit, lis-nous ça. La réponse de la personne va être quoi? Mais vous me donnez le livre. Donnez à un intellectuel. Moi, lire, je ne sais pas lire. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Alors, Frère Branham nous dit ceci. C'est sur la révélation que Dieu a bâti, ou Jésus-Christ a bâti son Église. Amen. Est-ce que vous saisissez? On peut donner un livre à quelqu'un, un livre scellé, la personne va dire, je ne peux pas lire, c'est scellé. L'autre on va lui donner, il ne sait pas lire, on lui donne, il dit, je ne sais pas lire, comment je vais faire pour vous lire ça? Mais il n'y a que Dieu seul qui peut nous révéler. Amen. C'est là où Dieu a bâti son Église. Amen. Remarquez maintenant. C'est par la révélation que nous recevons la vie éternelle. Amen. 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 Nous recevons la vie éternelle que par la foi. La foi est une révélation. Amen. Remarquez que la révélation qu'Abel avait reçue, parce que tous les deux, comme je venais de dire tout à l'heure, ils avaient reçu l'ordre d'aller offrir le sacrifice. Là, ce que Abel avait reçu comme révélation lui a donné la vie éternelle. Mais ce que Caïn avait fait, malgré qu'il avait l'ordre, ça l'a condamné. Ils sont allés, donc on peut dire que tous les deux sont allés adorer. L'un a adoré d'une manière, ça lui a donné la vie éternelle. L'autre, avec la révélation qu'il avait, il a adoré aussi d'une certaine manière, ça l'a condamné. Amen. Ça l'a amené à l'enfer. Amen. Frère Branham nous dit, il y a des gens qui adorent Satan sans le savoir. C'est juste. Amen. Et j'aimerais aller encore plus loin. Tout ce qui n'est pas la parole, c'est votre ennemi. Amen. Un chrétien doit savoir sur quoi il se tient. Amen. Alléluia. Quand Jésus commençait à les chasser, à dire, bon, vous les 12, et ceci, il y a un démon parmi vous. Remarquez que
Pierre ne s'est pas débattu. Il a dit simplement, mais Seigneur, tu dis tout ça, c'est bien. Mais à qui d'autre lieu? On va encore aller où? On va retourner chez les pharisiens? Ou on va retourner chez les sadducéens? Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'on aille où? C'est toi seul qui as les paroles de la vie. Amen. Alléluia. Et remarquez que, en quelque sorte, Pierre savait d'où venait la vie éternelle. Jésus seul avait la capacité de donner la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, vous ne la recevez pas, elle ne va pas descendre du ciel. Non. Ça se transmet. Les choses se transmettent. Ça quitte un corps, ça va dans un autre. Amen. Alors si nous voulons parler comme ça quitte Dieu. J'aimerais dire, ça vient de Dieu et ça va dans un autre Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait, comment dirais-je, il y a certaines, vous savez, même dans le naturel, il y a certaines choses qui, ça doit s'assembler pour pouvoir faire quelque chose. Dans le spirituel, c'est la même chose. La vie éternelle ne peut voir en vous que la vie éternelle. Amen. C'est la vérité. Si la vie éternelle ici ne voit pas la vie éternelle là-bas, il y a quelque chose. C'est la vie entre la vie. Amen. Ça ne se combat pas. Voyez-vous? Parce que vous savez, la vie éternelle, c'est quoi? Vous venez au monde avec la vie éternelle. Amen. Parce que la vie éternelle, c'est Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu seul. Amen. Amen. C'est Dieu en vous. Amen. Dieu en vous révèle Dieu en vous. Amen. Non, excusez-moi. Dieu dans l'autre qui a Dieu révèle Dieu en vous. C'est comme Jésus. Il avait Dieu, ça révélait Dieu dans la femme samaritaine. Amen. C'est pourquoi Frère Branham me dit, la révélation de la parole faite chair vous donne la vie éternelle. Amen. Amen. Merci, Seigneur. La révélation de la parole faite chair avait donné la vie éternelle là-bas. Alléluia. Et la révélation de la parole faite chair donne la vie éternelle ici. Merci, Seigneur. Béni soit son nom. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ça doit être comme cela. Amen. Il faut que ça soit la révélation de la parole faite chair. C'était là-bas, en Galilée. La révélation de la parole faite chair est venue ici à l'ouest. Pas William Branham. Amen. La révélation de la parole faite chair doit venir ici à Hacher. Amen. Sinon, le tableau n'est pas complet. Ça ne peut être que ça. Maintenant, quand vous aussi vous allez partir là-bas, la révélation de la parole faite chair va chercher Dieu là où la personne là qui a aussi Dieu. Amen. Amen. La sémence là qui a Dieu, parce qu'en vous déjà c'est déjà réveillé, comme c'était en Jésus, en Pierre, de Pierre c'est parti dans les autres, ainsi de suite. Parce que même Corneille était là. Corneille était là. Et puis bon, il payait le monde, Dieu disait c'est bien. Il construisait le temple, Dieu disait c'est très bien. Mais il n'avait pas la vie éternelle. Jusqu'à ce que, même maintenant, je lui en parle. Quelqu'un n'a ça la vie éternelle. Moi, je lui ai dit, Monsieur Corneille, bonjour. Lâche, il dit, non, écoute-moi. Comme tu es là, il te reste quelque chose. Il y a un monsieur qu'on appelle Simon Pierre. Il est à tel endroit, fais-le venir. Alors, ce monsieur-là, lui, il te donnera la vie éternelle. Amen. Amen. Mais ange, comme tu es là, mais règle la chose. Moi, je ne peux pas. Ça ne se transmet pas. Moi, je ne suis pas un homme. Ça doit se transmettre d'abord dans une chair, pour qu'ensuite ça quitte cette chair-là, que ça aille dans une autre chair. Amen. Alors, remarquez que Corneille a fait venir Pierre.
Et quand Pierre était là, la parole nous dit, tandis qu'il était en train de prononcer la parole, la vie éternelle a quitté Pierre pour aller en eux. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. L'évêque éthiopien, un homme vraiment très bien, un prosélyte. Il était là, vraiment il est parti à la Pentecôte. Il a vu tout ce monde-là. Et maintenant il retournait chez lui en train de lire les livres d'Ésaïe. Et il remarquait que Philippe qui avait un réveil là-bas en Samarie, l'ange descend lui dit, Alléluia. il y a quelqu'un qui a la vie éternelle en lui, mais endormi. Oh Jésus. Amen. C'est une semence, Oh Jésus. Amen. mais c'est endormi. Si tu ne vas pas le réveiller, il va mourir. Amen. Et maintenant, remarquez une chose. Comment Philippe est arrivé là-bas, à Gaza? Là, là, là. Maintenant, ne me demandez pas. C'est ça. Philippe n'a jamais marché Ah, pour aller à Gaza. D'une certaine manière, il s'est retrouvé à Gaza. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Gloire à toi Seigneur. D'une certaine manière, ça veut dire l'ange là. Amen. Monte, 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 monte. Oh, c'est L'ange peut m'amener même jusqu'à quand? Amen. S'il y a un, ça ne va pas ici. Si les djihadistes se fâchent, c'est leur problème. S'ils veulent se fâcher, c'est leur problème. Nous, on n'a pas de problème avec eux. Amen. L'ange peut dire, bon, maintenant monte ici, moi je t'amène à quand? Amen. Il a dit, oh non, c'est pas la sorcellerie. Tandis qu'il y avait des bombes qui ont explosé, lui on l'a retrouvé à quand? Non, non, c'est la même chose avec Philippe. Comment il s'était retrouvé à Gaza? Ça c'est le problème de Dieu. Les gens qui aiment discuter, ça c'est votre problème. Alléluia. Oh Jésus. Comme l'homme qui avait posé la question à la fille là, il a dit, tu crois à l'histoire de Jonas qu'on avait avalé par un poisson, qu'il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson? Il dit, mais je crois ça. Il dit, mais comment tu peux expliquer ça? Il dit, je ne peux pas l'expliquer. Quand je vais être au ciel, je vais poser la question à Jonas. Il dit, l'homme a dit, mais si Jonas n'y est pas, il dit, mais c'est pas un problème, toi tu iras lui demander. Parce qu'il y a une chose, donc l'air, il rencontrera. Si Jonas n'est pas au ciel, donc il sera à un autre endroit. Moi, ça sera à toi de lui demander. Amen. Amen. Donc les gens qui posent toujours des questions, comment Philippe, et comment il s'était retrouvé à Gaza, et ceci, cela. Moi, je sais que Philippe s'est retrouvé à Gaza. Amen. Comment? Ça, je peux dire que je ne sais pas. Est-ce qu'il a fait, Dieu lui a fait des ailes? Je ne sais pas. Mais je sais simplement que la puissance de Dieu l'avait enlevé. Il s'est retrouvé à Gaza. Alors, si vous ne le croyez pas, quand je serai là-bas, je poserai la question, Philippe. Voilà. Maintenant, si vous voulez me poser la question, mais si Philippe n'y est pas, alors ce sera à vous de lui poser la question. Alléluia. Parce que d'une certaine manière, nous croyons dans les impossibles. Il y a des choses qu'on ne peut expliquer. On ne peut pas tout expliquer, mais on peut tout croire. C'est ça la chose. Nous devons tout croire. Voyez-vous, un chrétien ne marche pas dans des choses un peu, vous savez, cadrées. Dieu n'est pas cadré. Tu veux cadrer Dieu? Non. Et que les choses ça doit se passer comme si ce n'est pas ça. Non, non, non. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu peut tout faire. Voyez-vous? Alors, maintenant, nous devons reconnaître que la révélation de la parole faite chair, c'est ça qui donne la vie éternelle. Amen. 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 C'est la révélation de la parole faite chair qui donne la vie éternelle. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors remarquez ceci, que en parlant un peu de la révélation, nous voyons que Caïn, lui n'avait pas la révélation. Il est allé, il a
fait comment on appelle, son hôtel, il a mis des fleurs, et ainsi de suite. Il a pensé intellectuellement. Il avait pensé que Dieu viendra agréer ça. Par révélation, par la grâce de Dieu, Abel, lui, il a reçu la révélation d'offrir du sang. Lui, il a pris un agneau. L'autre, par manque de révélation, il a pris des fleurs, des ceci, des fruits, tout ça pour offrir à Dieu. Frère Branham nous dit, Abel, d'une certaine manière, il savait que la chose qui les avait chassés du jardin d'Éden, ce n'était pas un fruit. Vous savez, c'était un problème de sang. L'exigence de Dieu, c'était le sang. Amen. L'exigence de Dieu, même jusqu'à aujourd'hui, c'est le sang. Amen. Vous voulez être agréable à Dieu, c'est le sang. Amen. Et le sang, aujourd'hui, c'est la parole. Amen. C'est le message de l'heure. Amen. C'est la vérité, C'est pourquoi dans votre vie, Seigneur. la parole doit passer avant toute chose. Amen. Amen. La parole passe avant tout. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, la parole. Amen. Et je sais que la parole peut tout. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Et Et quand Dieu parle de révélation, quand Dieu vient par révélation, vous marchez avec tout est possible. Amen. 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 C'est pas que, bon, Dieu peut faire ceci, Dieu ne peut pas faire. Non, Dieu peut tout. Amen. Même là où on peut voir que non, les choses, non, Dieu peut. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, juste, j'aimerais prendre ici, dans question-réponse sur les Hébreux. Première partie, du 25 09 1957. Frère Branham nous dit ceci. Voyez cela devait venir par une révélation spirituelle. La chair et le sang n'ont jamais dit à Caïn qu'il avait tort. Ils n'ont jamais dit à Abel que Caïn avait tort. Non. Mais il a été révélé à Abel que c'était le sang. Amen. Nous allons arriver à cette question dans quelques minutes. C'était le sang, pas les fruits, qui nous avait chassés du jardin d'Éden. C'était le sang. Et Abel, par révélation spirituelle, il lui a été révélé par Dieu que c'était le sang. Par révélation spirituelle. Et lui a été révélé par Dieu que c'était le sang. Et lui, par la foi ou la révélation. Hébreux 11, 1 dit, il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, qui fut accepté par Dieu. Amen. Vous y voilà. Voyez, il offrit par la foi, par révélation. Maintenant, observez, la chair et le sang ne t'ont pas révélé ces choses. Revenant au Seigneur Jésus. Mais mon Père qui est dans le ciel l'a révélé. Amen. Sur ce roc, la révélation de Jésus-Christ. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. Alléluia, alléluia. C'est ce qu'il a dit, la révélation. Amen. Je te dis que tu es Pierre. Je te donne la clé du royaume. Et peu m'importe. Parce que tu es un canal spirituel ouvert. Oh, c'est Pardon. C'est parce que tu as un canal spirituel ouvert entre ici et ciel. Amen.
la chair et le sang. Tu n'es jamais allé au séminaire. Tu n'es jamais allé à l'école. Tu n'as jamais appris un cours de théologie. Mais tu es dépendant de Dieu. Amen. Dieu te l'a révélé. Et cela se relie parfaitement dans les Écritures. Je te dis que tu es Pierre. C'est juste. Je te donnerai les clés. Ce que tu lieras sur la terre, je le lierai dans le ciel. Amen. Ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans le ciel. Amen. Amen. Et remarquez que c'est la révélation qui a fait la différence entre Caïn et Abel. L'un était meilleur devant Dieu, l'autre a été condamné devant Dieu. Amen. Amen. Dieu a approuvé un, il a désapprouvé l'autre. La chose qui a fait la différence, c'est la révélation. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, remarquez que Frère Branham dit, il dit une chose, c'est la révélation du sang qui a donné la vie éternelle à Abel. Et le manque de révélation, c'est ça qui a condamné Caïn. Et remarquez une chose, Abel, ce n'était pas son problème de voir que Caïn était dans l'erreur ou il était dans le vrai. Amen. Il n'a pas cherché à savoir comment Caïn est dans l'erreur. Ça, c'est le problème de Caïn. Amen. Le problème d'Abel, c'était à lui de savoir ces choses. Où est-ce que je les ai reçues? Amen. Amen. Comment je suis là? La révélation est une chose individuelle. Amen. C'est personnel. Amen. Amen. On ne cherche pas à discuter. C'est pas l'histoire de là-bas, lui, il ne croit pas. Et moi, c'est Caïn, il ne croit pas. Tu vois, hein? Caïn ne croit pas. Ce n'était pas le problème d'Abel. Non. Abel a cru. Abel a reçu la bénédiction de Dieu. Abel a loué Dieu. Amen. Amen. Remarquez, qui cherchait à savoir ce qui s'est passé chez l'autre. C'était Caïn. Amen. Caïn, lui, voulait savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Abel? Il crie Alléluia. Il fait ceci. Il dit la l'onction. Il lui donne toutes sortes de noms. Il lui fait des choses. Il l'insulte. Il le combat. Ça, c'était Caïn. Mais Abel, ce n'était pas son problème. Il est même mort comme un agneau. Alléluia. Ne dites pas que vous êtes un agneau, mais vous vous débattez quand la mort vient. Quand la mort vient, tu continues à louer Dieu. Amen. Tu restes comme Abel. Alors, Frère Branham nous dit ceci. La révélation a donné la vie éternelle. Comment la révélation a-t-il su, comment Abel a-t-il su ce qu'il devait faire pour offrir le sacrifice convenant qu'il devait donner à Dieu, qu'il devait offrir à Dieu. Il a reçu par la foi la révélation du sang. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Pourtant, il avait reçu l'ordre. Alors, il ne pouvait pas offrir le sacrifice qu'il fallait. C'est une révélation provenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à Abel la vie éternelle. Vous pouvez bien accepter ce que dit le pasteur ou ce qu'enseigne le séminaire. Mais malgré l'éloquence
avec laquelle cela peut vous être enseigné, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est le Christ, que c'est le sang qui vous purifie, et que Dieu est votre sauveur, vous n'aurez jamais la vie éternelle. Amen. C'est la révélation spirituelle qui l'opère. Amen. 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 Maintenant, tout ce que nous pouvons faire en tant qu'humains, c'est très bien. Bon, ceci, bon, moi je crois, j'ai sauté, j'ai fait ceci, toutes ces choses sont bonnes. Mais il faut que Dieu lui-même puisse se faire connaître. Amen. 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 Hein, je pense que j'ai pu dire ça vendredi ou mercredi. Une chose, c'est que Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Amen. Mais la chose suivante, hein, c'est à nous de connaître Dieu. Amen. Il faut que Dieu s'ouvre pour que nous puissions le connaître. La femme au puits, depuis tout ce temps-là, elle était sauvée. Amen. Quand elle marchait dans le péché là, elle était sauvée. Amen. 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 Dieu la connaissait. Amen. Nous connaissons l'histoire de l'aigle. L'aigle n'est pas devenu aigle quand sa maman l'a appelé. L'aigle était aigle avant même que sa maman ne l'appelle. Amen. Mais remarquez le mystère, l'aigle n'a reconnu que la voix de sa maman. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez. Amen. L'aigle a reconnu la voix de sa maman. Parce que nous aussi, frère Branham dit ceci. En tant que semence, nous sommes une partie de cette parole. Oh, Jésus, merci Seigneur. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de typifier. Non, la réalité. Parce que vous savez, j'aimerais dire ceci. En réalité, je suis le fils de mon père. Amen. C'est une réalité. Je ne suppose pas. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas une supposition. Vous êtes fils de votre père. Amen. Peut-être si vous ne l'avez pas connu, ce n'est pas grave. Mais vous avez eu un père. C'est ça. Amen. Pour que vous puissiez venir dans ce monde, vous avez eu un père. Amen. Amen. Et vous êtes fils de cette personne-là. Amen. Avant que vous puissiez venir dans ce monde, vous avez existé en tant que germe dans cet homme. Amen. Avant même que cet homme-là puisse venir, vous avez existé en tant que germe dans votre grand-père. Amen. Avant que votre grand-père puisse venir, vous avez existé en tant que germe dans votre arrière-grand-père. Oh, parfait, parfait. Cela est parti, jusqu'à ce qu'aujourd'hui c'est Oh, Jésus, Amen. Oh, c'est Maintenant, pour Dieu aussi, c'est la même chose. merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire. Car Jésus était là, j'étais là. Amen, amen, amen. Sous forme de germe. Amen. Oui, je crois. Quand Paul est venu et qu'il a porté son message, Amen. j'étais là. Oui, Amen. monsieur. En Paul, en tant que germe. Amen. Quand Irénée est venu et qu'il a porté son message, Jésus. j'étais là. Parfait. En tant que Jésus, germe. gloire, gloire. Amen. Quand Saint-Martin, Colomban, Martin Luther ou John Wesley, ils ont porté leur message, j'étais là. Amen. Amen. En tant que germe. Amen. Et quand Amen. William Branham est venu, Oh. qu'il a porté le message, Merci Seigneur. moi, je suis une partie de ce message. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez. Amen. Maintenant, on repart même avant le commencement. Amen. Puisque avant le commencement, ce n'est pas la parole, c'est la pensée. Amen. 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 C'est la pensée. Maintenant, en Dieu, j'ai existé en tant que pensée. Amen. Amen. Mais Dieu m'avait prédestiné pour que je puisse apparaître aujourd'hui en tant que parole. Oh Jésus. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, frère, ça ce ne sont pas des suppositions. Amen. Amen.
C'est le message de l'heure. Alors vous devez vous débarrasser Amen. de toute autre pensée. Oh, Amen. Jésus. Gloire. De je peux ou je ne peux pas. Amen. 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 Il y a qu'une chose que je connais, c'est Dieu. Amen. Amen. Maintenant, en tant qu'humain, tu peux me dire des choses. Il n'y a qu'une chose que je connais, c'est mon Père. Amen. Si vous voulez dire ceci, je veux dire, papa avait dit. Quand, vous savez, quand je parle avec mes frères de la famille, ils vont dire, tu sais, toi tu es mauvais. Je sais ceci. Alors, quand je me lève, je dis, papa avait dit. Notre papa faisait ceci. Notre papa était comme ceci. Tout le monde c'était. Amen. Amen. Parce que là, ils savent que ce n'est plus moi, c'est papa. Amen. C'est la même chose. Quand quelqu'un réunit, si dans la famille, quelqu'un réunit le papa, que mon homme dit, cette famille ne peut plus exister. Non, non. Amen. Amen. Cette famille-là ne peut plus exister. Alors, si quelqu'un réunit la parole sort, la parole établit des choses. Et la parole comme ça dit, moi c'est ça, je ne crois pas. Nous pas de la famille. Nous sommes de la famille de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes de la famille de Dieu. Amen. Nous ne devenons pas. Amen. Amen. Nous avons toujours été de la famille de Dieu. Amen. Nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Mais comment tu peux arriver à saisir cela? C'est pas révélation. Amen. Maintenant, j'aimerais dire une chose. Merci. Vous savez, notre papa, c'était un homme de principe. Il avait certaines choses qu'il n'aimait pas, qu'il ne tolérait pas. Bon, il m'est arrivé de faire des choses que lui ne tolérait pas. Parfois même, à un certain moment, il était au courant que j'ai fait certaines choses que lui n'acceptait pas. Mais je sais qu'à la fin de sa vie, il m'a vraiment entouré de toute sa confiance pour me dire, quand je ne serai plus là, fais ceci. Quand je ne serai plus là, alors je me posais la question, ah, mais papa, il a oublié tout ce que je faisais. Amen. Il n'a pas oublié, mais il a simplement mis dans la mer de l'oubli. Voilà. Amen. 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 C'est un peu Dieu. C'est ça. Il met dans la mer de l'oubli. Même quand vous étiez, il savait, lui il a une vision de vous. Alléluia. Oh. Il a une vision. Oh non, je ne marche pas correctement. Lui il a une vision. Amen. Il ne vous abandonne pas. Amen. Il sait qu'à un certain moment vous allez tanguer un peu, mais un jour, Amen. vous allez devenir inébranlable. Oh oui, monsieur. Parce que vous êtes prédestiné à cela. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Amen. Lisez bien le message. Amen. Vous êtes la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. Mais nous ne sommes pas des hommes. Amen. Nous sommes plus qu'un homme. Amen. Nous devons reconnaître cela. Amen. Amen. Oubliez un peu les ceci, j'ai lu. Ce que vous avez lu, c'est bien. Mais croyez le message. Amen. Très souvent, les gens, comment dirais-je, ils raisonnent. Ils sont là. Vous savez, la plupart des croyants que nous avons, ils sont d'accord avec William Branham. Être d'accord, ce n'est pas croire. C'est ça. Amen. Amen. Et je peux m'imaginer Jambres et Abednego étant d'accord avec Jéhovah. Est-ce que vous allez penser qu'ils vont entrer dans le feu? Jamais. Hein? S'ils étaient seulement d'accord. Comme la foi que nous avons, une foi artificielle, qui est seulement d'accord. Mais non. C'est leur vie qu'ils ont engagée. Exactement. Par révélation. C'est sûr. Méchac, Shadrach et Abednego, ils ont vaincu le feu. Amen. Par révélation. Frère Branham me dit, la révélation est la chose qui nous donne la supériorité sur les démons. Amen. Si nous voulons vaincre les démons de l'heure, c'est par révélation. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, je ne vous dis pas par vos jeûnes. Je ne vous dis pas par vos prières. Sinon, ça sera quelque chose que vous avez mérité. Mais la révélation vient par grâce. Amen. Ils ont vaincu les maladies. Par quoi? Par révélation. Amen. Par la foi.
la maladie est vaincue. Par la foi, le cancer est vaincu. Par la révélation, le sida est vaincu. Par la révélation, les crises sont vaincues. La situation que le monde peut apporter, ce n'est pas mon problème. Je dois marcher par la foi. Je dois vivre par la foi. Je dois confesser par la foi. Les situations, je ne sais pas. Oh non, je n'ai pas mes papiers. Par la foi, c'est vaincu. Amen. Je vais les avoir. Comment ça va venir, ça, ce n'est pas mon problème. Amen. Comment on appelle Philippe s'est retrouvé à Gaza, ça, ce n'est pas mon problème. Seulement, je sais qu'il a quitté sa mari pour être à Gaza. Et maintenant, nous revenons à l'histoire de la fille avec le monsieur l'incrédule. Quand je serai au ciel, je demandais à Philippe comment il est arrivé. Comment tu as fait pour... J'ai lu dans la Bible que tu étais parti à Gaza. Tu es parti comment? Philippe m'a dit, non, j'étais monté sur le dos de l'âge. Je me disais que c'était un truc du genre. Oh non, je me suis retrouvé... je me disais que c'était un truc du genre. Maintenant, si Philippe n'y est pas, bon, ça sera monsieur l'incrédule d'aller lui demander. Là où Philippe sera. Mais je sais qu'il sera là-bas de toute manière. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est pourquoi je ne vais pas me poser des questions de savoir comment je vais parvenir. Non. Quand ça va arriver, alors en ce moment, on peut poser la question. Amen. Alléluia! Ça ne s'explique pas. Nous avons... Notre science ne s'explique pas. Amen. Nous avons une science qu'on n'explique pas. Mais votre science, c'est comment? C'est la science de la foi. Ça, tu ne peux que croire. Maintenant, si tu ne peux pas arriver, attends seulement. Contemple. Sois un contempleur. Pour ensuite dire, Dieu est grand. Les gens peuvent dire, Dieu est grand. Tout le monde peut dire. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Frère, madame, toute personne qui est sincère peut voir des grandes choses arriver et sera d'accord. Mais pour y croire, il faut que ce soit Dieu lui-même qui te donne la révélation. Amen. Merci Seigneur. Alors, frère, madame nous dit ceci dans le message, les œuvres sont l'expression de la foi. Il dit, Abel par la foi, par une révélation. Il n'y avait pas de Bible écrite à ce temps-là. Abel, par la foi, offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Dieu en a témoigné en disant, tu étais juste. Comment cela? Par la foi. Merci Seigneur. Comment nous allons y arriver? Par la foi. Ceux qui sont sortis en Égypte, par manque de foi. Par incrédulité, ils ne sont pas arrivés. Mais comment toi tu vas y arriver? Par la foi. Par la révélation. Les choses vont changer. La situation doit changer. La maladie doit partir. Alléluia. Alléluia. Amen. Par la foi, que la prospérité entre dans ma maison. Par la foi, peut-être que mes enfants ne ressuscitent pas. Que mes enfants ressuscitent. Par la révélation. Amen. Je ne sais pas à quoi le besoin que vous avez. Par la foi, ça va arriver. Amen. Amen. Maintenant, la seule chose que je dois faire, je dois être un croyant. Merci Seigneur Jésus. Alors, frère madame continue. Il dit ceci. Il dit, par la révélation, c'est la révélation qu'Abel, c'est par la révélation qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent parce qu'il lui fut révélé que ce n'était pas le fruit. Amen. Alléluia. Il lui fut révélé que ce n'était pas le fruit de la terre qu'il fallait, mais le sang. Amen. Or, la foi est une révélation venant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. La foi est une révélation. Je voudrais m'attarder un moment là-dessus. C'est une révélation. Il vous a révélé cela
par sa grâce. Merci Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait vous-même. Vous ne vous êtes pas introduit vous-même dans la foi. Vous n'aviez pas la foi en vous. Elle vous a été donnée par grâce, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui vous le révèle. Amen. C'est pourquoi la foi est une révélation. Amen. Et l'Église tout entière est fondée sur la révélation. Amen. Pas quelque chose que vous avez fait. Non. Vous ne pouvez pas dire maintenant moi j'ai ceci. Non, ce n'est pas quelque chose. Voyez-vous, si vous commencez à dire moi j'ai ceci, cela, ça c'est l'humain. C'est juste l'homme. Tout ce que vous avez, c'est l'homme. Mais si quelque chose est venu jusqu'à vous et que Dieu s'est révélé à vous, c'est sa grâce. Amen. Et la grâce est une faveur. Amen. C'est quelque chose que vous n'avez jamais mérité. Amen. Mais Dieu vous l'accorde. Amen. Alléluia. Oh, béni soit son nom. C'est pas la grâce que je suis un enfant de Dieu. Amen. C'est pas la grâce que je vais réussir. Amen. C'est pas la grâce que j'arriverai à ceci, j'arriverai à cela. Par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui m'a introduit dans son royaume. Amen. Merci Jésus. C'est la grâce de Dieu qui me donne la foi. C'est la grâce de Dieu qui fait de vous ce que vous êtes. Amen. C'est la grâce de Dieu qui vous rend inébranlable. Alléluia. Les puissances sataniques pourront se lever, mais ils ne pourront vous atteindre. Amen. Ils ne pourront vous atteindre. Pourquoi? Par la grâce. Alléluia. Oh, gloire. Alors, mais la seule chose que je dois faire, je dois croire. Merci. Je dois être libre de toutes ces choses, comme Merci. je le disais ce matin. Oh. Si le Fils nous a affranchis, nous sommes réellement Libre. Amen. Mais il vous a franchi où? Merci Seigneur. Il vous a franchi où? Dans vos pensées. Amen. Amen. C'est dans votre esprit. Amen. Aussi longtemps, parce que la chose qui domine sur vous, c'est la chose qui est en vous. Amen. Si le diable vous met une pensée quelconque, vous ne pouvez pas y arriver. Vous n'arriverez jamais. Vous êtes esclave de cette chose. Si aujourd'hui quelqu'un veut vous lier, il va vous dire ceci, cela, vous ne pouvez y arriver si moi j'ai dédié. Vous ne pouvez y arriver si moi j'ai fait. Alors quand vous êtes dans ce système-là, c'est terminé. L'homme prend la domination sur vous. C'est ça. Mais Dieu, lui, il a ses principes. Amen. Nous entrons dans ses principes. Amen. Pas les principes des hommes, mais Amen. j'entre dans les Amen. principes de Dieu. Amen. C'est pourquoi tout doit être par révélation. Amen. Yes. Voyez-vous, c'est la parole qui nous libère. C'est le Fils qui nous rend libres. Amen. Et ils avaient dit, mais tu sais quoi? Nous n'avons été esclaves de personne. Nous sommes des enfants d'Abraham. Nous avons été esclaves de personnes. Ils ont oublié que leur père était en esclavage en Égypte. Et là, maintenant, il s'est vanté. Nous avons été esclaves de personnes. Jésus les a regardés. Il a dit, tous ceux qui vous dominent, donc vous êtes esclaves de cette chose-là. L'homme, quand vous arrivez quelque part, que quelque chose vous domine, si c'est le péché, vous êtes esclave du péché. Amen. Le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Ça vous rend esclave. Ça vous rend captif. Vous savez, les choses peuvent être là. On peut vous dire, vous pouvez arriver à ceci. Pour y arriver. Vous n'allez pas y arriver. C'est comme ça que Satan travaille. Vous ne pouvez y arriver, frère. Mais je sais que je peux tout. Ah oui. Par la foi. Vous savez que la foi, c'est Dieu lui-même. Amen. 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 La foi, c'est Dieu lui-même. Amen. Vous ne pouvez pas croire. Amen. Moi, je ne peux pas croire. Amen. Croire, hein, ce n'est pas être d'accord. Être d'accord est une chose. Mais croire, ça n'est une autre. Amen.
croire, ça veut dire que tout ce que la parole dit, ça veut dire que pour vous, vous le croyez. Amen. Quand vous le croyez, ça veut dire que c'est possible. Amen. Hein? Maintenant, si moi je crois la parole et que j'avais un problème, j'étais juste moitié. Donc tout ceci n'existait pas. J'étais juste cette partie-là. On me dit, la parole dit, Dieu peut faire pousser l'autre partie-là. Que tu n'as pas. Par la foi, je veux le croire. Amen. Si Dieu est à moi. Parce que Dieu est omnipotent. Amen. Donc je veux croire que l'autre partie va pousser. Mais va pousser comment? Toi, on doit te porter parce que tu n'as que... Je ne sais pas comment ça va venir, mais ça viendra. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi jour après jour, nous devons nous remettre entre les mains de Dieu. Amen. Nous devons reconnaître sa grâce. Nous devons les louer. Nous devons lui demander. Parce que vous savez, la parole de Dieu dit une chose, demandez pour que votre foi soit parfaite. Amen. Demandez. Hein? Ne soyez pas là, vous avez peur de demander. Frère Branham a dit, ça c'est comme un petit poisson qui est dans l'océan. Peut-être que si je bois beaucoup, toi un petit poisson, comment tu peux vider l'océan? Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Moi, si j'étais un petit poisson, je crois que je veux boire l'océan. Si je bois, je vomis. Même si je vomis. Vous avez dit que tu as fait l'excès de table. Je veux dire, non, ce n'est pas l'excès de table. Parce que je suis resté sur une seule table. L'excès de table, c'est changer de table. Tu vas faire beaucoup de tables. Moi, je suis seulement ici. Je ne fais pas d'excès de table. Je bois jusqu'à ce que je me fatigue de boire. Et je reviens, je bois encore. Voilà. C'est ce que je veux faire avec la parole. C'est ça. Il n'y a rien à dire que c'est un peu trop. Je bois, je bois. Amen. Alléluia. Je demande. Demandez, vous n'avez pas. Mais pourquoi vous ne demandez pas? C'est ça. Pourquoi vous n'avez pas d'ambition? Nous sommes des aigles. Amen. Le frère Branham me dit, il est ambitieux. Amen. Amen. Maintenant, nous devons connaître Dieu. Amen. Oh non, moi c'est seulement des épreuves. Les épreuves, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas faire. Maintenant, les épreuves, ça nous sert à grandir. Oui, monsieur. Amen. Les épreuves nous servent à demander. Amen. Les épreuves nous aident à croire Oh, Jésus. ce que je ne peux voir. Voilà. Amen. Mais Moïse il avait des épreuves en Égypte. Il était en esclavage en Égypte. Mais quand il a cru qu'il va aller à Canaan, la parole de Dieu nous dit, il regardait à quelque chose qu'il ne voyait pas comme s'il le voyait. C'est ça. Oh, merci. Il a refusé ce qu'il voyait. Voilà. Qu'est-ce qu'il voyait? Être un pharaon. Voilà. Qu'est-ce qu'il voyait? Le trône de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il voyait? Toutes les femmes qui les vantaient. Tout ça, il voyait ça. Maintenant, aller à Canaan, il ne voyait rien. Entrer à Canaan, ça il ne le voyait pas. Entrer en possession de Canaan, ça il ne voyait pas. Mais par la foi, Amen. il a cru ça. Alléluia. Il a refusé. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Sur nous aussi. Oh mon Dieu, je me sens bien. Amen. Je peux dire tout est possible. Amen. Tout est possible. Amen. Oh, Seigneur. Là où les choses sont comme ici, il y a des murs qui peuvent barrer. Ces murs vont s'écrouler. Ces murs-là sont comme les murs de Jéricho. Alléluia. Parce qu'ils avaient mis des murs, ils avaient dit qu'ils ne pourront jamais traverser ce mur-là. Amen. Alléluia. Mais quand Josué a regardé par la foi, C'est ça. Dieu est descendu. Oh, Jésus. Josué a regardé, il a dit, est-ce que tu es de l'autre? Voilà. Où tu es de l'autre côté? Il a dit, je suis le chef de l'armée. Voilà. Le général à 5 étoiles. C'est ça. Hey. Alléluia. Mais en ce jour, il nous a envoyé un général à 7 étoiles. Amen. 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 Alléluia. Il était le général à 7 étoiles. Il n'est pas jaloux. Amen. C'est la vérité. Amen. Il n'est pas jaloux. Amen. Nous avons reçu la formation d'un général à 7 étoiles. Amen.
lui-même était le général à 5 étoiles. Amen. Il a dit, vous pouvez faire ce que je fais, vous pouvez en faire plus. Voilà. Amen. Plus que ce que moi je fais là. Moi je prends la création, je multiplie. Mais vous, par votre parole, vous écrivez. Oh, Amen. Alors, je vous donne plus que ce que moi je suis. C'est ça. Vous savez, c'est un peu comme nous sommes, comment on appelle, Élisée. Élie est venu, demande ce que tu veux. Il dit, ce que je veux, c'est Le manteau là. le double que tu as. Amen. Comment? L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Toi, tu demandes le double. Mais tu demandes trop. Élisée, c'est nous. Amen. Moi, je veux le double. Amen. Amen. Alors, remarquez que quand il s'est tenu là devant Josué, Josué a dit, mais dis, tu es le nôtre ou tu es de nos adversaires? Il a dit, je suis le chef des armes. Et Josué a dit, donne des ordres. C'est ça. À des ordres, mon général. Amen. C'est comme ça qu'un vrai militaire. Amen. À des ordres, mon général. Alors, il a dit, maintenant, vous n'allez pas vous disperser. Vous n'allez pas chercher à faire ceci, à chercher à faire tomber les murs. Faites le tour. C'est tout. Ils sont déjà, c'est la crainte. Voilà. Chez eux là-bas, c'est la terreur. C'est ça. Alléluia. Les hommes de Jéricho, ils ont déjà la terreur. C'est ça. Alléluia. J'enverrai la terreur devant toi. Alléluia. Oh, c'est Alléluia. Quand ils sentent que tu es en train d'arriver, c'est la terreur. Amen. Parce que c'est toi qui dois venir inspirer la terreur. Amen. Ou c'est toi qui vas devenir un petit monsieur. C'est ça. Jamais. Tu viens d'où? De Sion Tabernacle. À vous là, Sion Tabernacle, bon. Nous, on comprend pas ce qu'il dit, hein? Petite. Oui, mon évêque. Et tu rentres là? Pasteur, mettez-moi celui-là de côté. On veut des sommes. Amen. Dieu a besoin des sommes. Amen. On dit, si toi tu ne comprends pas, il y a un problème. Hein? Moi je ne comprends mais très bien. Amen. Alléluia. Amen. Et vous prêchez ceci, vous prêchez. Ah, ça j'aime bien quand il prêche ça. Amen. Amen. Parce que je marche avec toutes les possibilités. Parce que si je ne comprends pas, je le quitte. Si je ne crois pas, je le quitte. Ça, c'est comme cela chez nous. C'est nos coutumes. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Il ne faut pas être là hésitant. Hein? Dieu ne veut pas des hommes qui sont là, qui sont hésitants. Dieu veut des hommes forts. Amen. Voyez-vous? Et remarquez que Frère Bonhomme nous dit une chose. Moïse, c'est comme si vous voyez déjà Canaan. C'est comme cela que tout chrétien doit être. Amen. Avant que la chose arrive, hein, tu ne dois pas t'imaginer la chose. L'imagination est une chose, la foi en est une autre. Amen. Vous savez, si je vais dire ceci, pas si ma foi me déclare que je vais être à Caen à telle heure. Donc à cette heure-là, je dois déjà me voir à Caen. Amen. Avant que cela n'arrive, je dois déjà me voir en train de faire les choses que je vais faire à cette heure-là à Caen. Amen. C'est comme cela. Donc Moïse devait se voir à Canaan. Un peuple libre. Remarquez, par la même fenêtre, Pharaon a regardé la vie des esclaves. Par la même fenêtre, Moïse a regardé, il a vu un peuple libre. Amen. Tout dépend. C'est ça. Comment vous le regardez? Comment vous le croyez? Amen. Amen. Comme quelqu'un peut venir te dire, ah frère, ta maladie, je suis guéri. Amen. C'est comme cela, Branham. Amen. Il dit, hé, papa, Billy Paul lui disait, papa, on a dit, si tu essayes d'avaler, tu vas mourir. Frère Branham dit, la chose, c'est que quand je vais mourir, quand je vais ouvrir mes yeux, je vais le voir. C'est ça. Amen. Si ça me tue. Voyez-vous? Donc, il
n'y a pas à regarder les obstacles. Frère Branham me dit, ça a commencé petit à petit. Il a avalé petit à petit. Et ensuite, la maladie est partie. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur. Alors, je vais prendre ceci. Nous devons savoir que nous sommes dans un jour merveilleux. Amen. Un grand jour. Amen. Amen. Nous sommes le peuple final. Amen. Après nous, il n'y en a plus. Amen. Après ce message, Amen. qu'est-ce que Dieu va faire pour nous? Ah, c'est sûr. Qu'est-ce que Dieu pourra faire après nous? Rien. C'est fini. Remarquez, on vous donne des livres. La Bible nous dit les livres scellés. Vous répondez, je ne sais pas lire. C'est ça. C'est pas ça? On vous donne des livres, je ne peux pas lire. Je vous le dis. On vous donne les livres, vous ne savez pas lire. Vous répondez, je ne sais pas lire. Mais à nous, on donne un livre ouvert. Amen. Pour que nous puissions les lire. Oh, merci Seigneur. Maintenant, la parole dit, Frère Branham nous dit ceci. Si un vieux Mexicain qui ne sait pas lire, maintenant, moi je dois lire la parole à la place de ce vieux Mexicain. Qu'est-ce que je deviens pour le vieux Mexicain? Dieu. Frère Branham dit, je deviens Dieu pour le vieux Mexicain. Mais comment je deviens réellement Dieu pour le vieux Mexicain? Mais le vieux Mexicain doit me croire. C'est ça. Quand moi je suis en train de dire, le vieux Mexicain doit dire Amen. 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 Continue. C'est ça. Amen. Encore. Amen. Je fais ça. Amen. C'est comme cela. Parce que je ne veux pas. Ah, je comprends. Non. Continue. Je comprends. Parce que quelqu'un peut lire pour moi. Lis-moi, s'il te plaît. Ceci, c'est là. Papa a dit ceci. Oui, ça j'ai saisi. Ça j'ai saisi. Oui, c'est bon. Continue. Tu es en train de comprendre. Mais ce n'est pas le cas du vieux Mexicain. Non. Le vieux Mexicain, quand je deviens Dieu, non, le vieux Mexicain me croit. Amen. Amen. Le vieux Mexicain s'appuie dessus. Oh, c'est sûr. Le vieux Mexicain qui Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. À partir de ce soir, je pense que je suis un vieux Mexicain. Ah oui. Parce que Amen. quelqu'un lit la parole à ma place. Donc quand lui lit, moi je dis Amen. Amen. Ça va arriver certainement. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Alors, qui est l'opposition? En Égypte, il y avait des opposants. Comment on les appelait? Janès et Jambres. C'était des opposants. Ils étaient dans l'autre camp. Mais ils n'ont pas pu arrêter Moïse. Maintenant, j'aimerais prendre ici, parce que nous devons reconnaître que nous sommes le dernier peuple, où nous recevons le dernier signe. Amen. Très bien. Apocalypse 10, 1 à 7. Amen. C'est ça qui finalise la chose. Ça termine. Frère Madame dit ceci dans les zones du temps de la fin. Aujourd'hui même, où le Fils de l'homme sera révélé. Apocalypse 10, 1 à 7. Lisez-les quand vous rentrerez chez vous. Le message du 7e ange qui ouvre les cieux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme. Mais le messager révèle le Fils de l'homme. Puisque Apocalypse 10, 1 à 7, nous voyons qu'il y a deux personnes. Il y a un qui descend du ciel, il y a l'autre qui est sur la terre. Vous êtes avec moi? Amen. L'ange qui descend du ciel, c'est Christ. Amen. Le 7e messager, c'est William Branham. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Comme je disais ce matin, C'est ça. c'est le divin avec l'humain. Donc l'humain avec le divin. Mais ensuite, ce que nous on voit, c'est l'humain. Mais on comprend que le divin est à l'intérieur. Amen. Amen. Yes. Vous savez que quand Jésus dormait, Dieu était en lui. Amen. Non, maintenant vous allez dire, non, il y avait Dieu en Jésus,
Il y avait un autre là-bas. Non, non. Non, 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 non. Tout Dieu là est en Jésus. Amen. Quand Jésus dormait là, il se repose. C'est l'humain. Amen. Quand il dit, tempête, arrête-toi, c'est le divin. Amen. Il était là. Il voit Lazare, son ami. Il était mort. Oh Seigneur. Oh Lazare. Alors, à un certain moment, il dit, Lazare, sort. C'est le divin. Amen. Amen. Il y avait l'autre qui avait dit à Branham, mais c'était un homme. Quand Lazare est mort, il a pleuré. Frère Branham dit, mais ensuite, il a ressuscité Lazare. Amen. Là, il n'était plus l'humain. Ce n'était plus l'humain, c'était le divin. Amen. Les deux choses sont là. Amen. Comme quelqu'un peut regarder, oh non, je connais Branham, c'est le fils de Charles Branham et de Ella Branham. Très bien. C'est l'humain. Mais quand Branham a dit qui est le curé, Amen. fils de Charles Branham, Charles Branham a déjà fait ça. Là, on repart à la première page de la Bible. Amen. Alléluia. C'est là qu'on a entendu qu'il y ait. Amen. Alléluia. Et nous sommes ce peuple-là Oui, monsieur. qui croit à ce genre de choses. Au jour de la voix de cette manche, Frère Branham dit ceci. Donc, le messager révèle le Fils de l'homme. Est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant? C'est ça qui semble vous être tellement difficile. Voyez-vous? Pas le Fils de l'homme lui-même, mais le septième ange, le messager, révèle le Fils de l'homme au public. Amen. Parce que il est sorti de la balle. Il ne peut pas en faire une organisation. C'est le grain lui-même. Amen. De nouveau. Amen. C'est à ce jour-là que Jeannès et Jean Bresse s'opposeront. Les soi-disant croyants et des incroyants. L'église formaliste et les pentecôtistes s'élèveront contre le grain véritable. Amen. Mais laissez-les faire. Vous êtes avec moi? Amen. Leur folie sera manifestée. Amen. Comme la leur l'a été. Vous voyez? Vous comprenez maintenant que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. Nous sommes quelque part où nous devons reconnaître qui nous sommes. C'est ça. Amen. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Amen. Quelle est la chose qui nous intéresse? Amen. 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 C'est de savoir que Dieu existe. Le catholique aussi croit que Dieu existe. C'est de dire que la Bible est la vérité. Les pentecôtistes disent aussi que la Bible est la vérité. Amen. Mais la chose, c'est d'arriver là. L'écriture que nous avons lue. D'avoir la révélation. Amen. Que nous puissions avoir la révélation. C'est pourquoi Jésus il a dit ceci. Si vous ne croyez pas ce que je suis, il faut que nous puissions arriver à voir ce qu'il est. Ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Parce qu'Abel n'avait pas cherché à voir comment Dieu était, comment il avait créé. Non, non. Il voulait savoir quelle était son exigence. L'exigence de Dieu aujourd'hui, c'est de croire Apocalypse 10. Amen. Vous voulez rencontrer Dieu aujourd'hui? Croyez Apocalypse 10. Amen. 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 Oh non, si je crois l'Apocalypse 10, je vais croire la seconde venue. C'est ça la chose. Amen. C'est là même que je vais t'amener. Mais tu sais, si je vois que la seconde venue, c'est Apocalypse 10, tu sais que c'est compliqué. Parce que donc, je dois croire que la seconde venue, c'est un homme que nous allons voir. Mais or, nous, la seconde venue,
La manière dont nous, on le voit, c'est Jésus-Christ avec la barbe là-bas qu'on va voir. Non, non. Moi, je vois la seconde venue. Dieu marchant sur la terre. Amen. Dieu marchant sur la terre. Amen. Alors, quand je commence à voir ça, ça veut dire que tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas dit qu'il va venir et puis il va s'arrêter là et puis on va le saluer. Non, 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 non. Il faut qu'il puisse venir. Frère Branham me dit, quand il est en train de lire la Genèse 18, parce que Jésus, quand il était en train de prêcher Luc 17, il est en train de lire Genèse 18. Il dit qu'il est en train de parler de sa seconde venue. Dieu marchait encore sur la terre. Amen. Le type, c'est ce qu'Abraham avait vu. Ça, c'est le type. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que nous voyons, c'est l'antitype. Amen. Ou la réalité. Vous êtes avec moi? Amen. La réalité, c'est ce que nous voyons. Mais pour le voir, ça doit être par révélation. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et remarquez la chose, j'aime bien. Quand il s'est révélé là, il n'a pas dit à Abraham, bon, c'est là, et ceci. Non, il a dit à Abraham. Sarah a commencé à discuter. Et mon Seigneur revient, et moi aussi, et ceci, est-ce qu'on va arriver? Mais pourquoi Sarah est dit? Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu t'associes avec les incroyables? Abraham, Sarah a dit, je n'ai pas douté. Remarquez Dieu désarmé. Sarah là, Abraham de l'autre côté. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Elohim? Ça, c'est Abraham. Impossible. Sarah, pourquoi tu as eu? Mais Elohim, dis-moi un peu. Il ne s'occupe même pas de Sarah. Ah, cette fois, il a dit seulement. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'intérieur? Certainement. Tes rigolades là, ton incrédulité là, ne va pas m'arrêter. Jamais. Je le ferai ça. Ah, j'aime ça. Alléluia. Ce n'est pas l'incrédulité qui arrêtera. Dieu accomplira des choses. Oui. Je le crois et je le confesse. Amen. Tout est possible. Amen. Je vois de grandes choses arriver. Amen. Je vois des maladies être guéries. Je vois des solutions dans le problème. Je vois Dieu faire des choses au-delà de ce que l'homme peut penser. Amen. Je vois cela. Merci Seigneur. Je m'entends. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Je veux me dépêcher. Alors, Frère Branham nous dit ceci dans les joies du temps de la fin. On va terminer. Il est quelle heure? 19h. Ok. On va terminer. Dans les joies du temps de la fin, Frère Branham nous dit ceci. Qu'est-ce qu'est la foi? La foi est quelque chose qui vous est révélé, qui n'est pas encore là. Mais vous croyez que ça viendra. Amen. La foi, c'est une révélation de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, par révélation. Oh, merci, merci, merci. Donc, on peut dire par la foi Oh Jésus. ou par révélation. Amen. Dieu vous révèle sa volonté. Donc, la foi, c'est la révélation de la volonté de Dieu. Seigneur. Ah, béni soit son Mais nom. maintenant, vous savez, j'aimerais dire une chose à l'église. Dieu ne fait pas des blagues. Maintenant, si genre, je venais ici à l'église et je disais à Frère Abraham, à la sortie, j'ai 600 € ici dans ma poche. Donc, il faut que tu me demandes. Tu n'oublies pas de me les demander. Mais c'est pour toi. Et puis Frère Abraham, le pasteur va me donner 600 €. Ah. Et à la fin, il ne me demande rien. Est-ce que c'est ma faute ou c'est de sa faute? C'est sa faute. C'est sa faute. Il ne m'a pas cru. Voilà. Maintenant, si je dis, Abraham, j'ai 600 € ici, quand je vais sortir là, on va, j'ai pas 600 €.
C'est un exemple. Alors, Femme commence à... Donc, tout ce qu'on peut dire là, il a oublié. Lui, il attaque que ceci, ça. Ah, mais c'est ça. Et si c'est que je ne suis pas... je ne peux pas lui mentir. Il va en être certain. Tout ce que nous, on va être en train de dire là, lui, il a ceci, ça. Dès qu'on va sortir, peut-être qu'il va courir le premier. Je me rappelle, ça me rappelle une histoire. Un jour, on était chez un monsieur là, un monsieur vraiment très fortuné. Alors on était plusieurs pasteurs. Alors, il a pris des enveloppes. Il a donné à chacun une enveloppe, Alors il était vraiment content. Tout le monde était content, tout le monde. Mais vous savez, maintenant on devait rentrer à l'hôtel. Mais quand nous sommes arrivés à l'hôtel, personne n'a cherché à parler à l'autre. Chacun avec son enveloppe. Sauf secret. Chacun voulait aller dans sa chambre pour voir combien on lui a donné. Alors, avec un ami, on était avec un ami là. On était morts. Parce que c'était, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Chacun avec son enveloppe. Il voulait aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe. C'est ça. Maintenant, on savait qu'il ne peut pas nous tromper. Ça ne peut pas être ça, héros. Un monsieur comme lui nous donner ça, héros, ça va être quelque chose de bien intéressant. Combien? Et remarquez que personne n'a pu parler à l'autre. Tout le monde, même les critiqueurs. Que Dieu vous bénisse. Même ceux qui les critiquent d'habitude. Que Dieu vous bénisse. Chacun est parti dans sa chambre. Alors j'ai demandé à mon ami, j'ai dit, toi tu as eu combien? Il dit, mais toi dis-moi d'abord. C'est ça le problème. Quand tu sais que c'est sérieux, Dieu ne peut pas tromper. Quand Dieu dit quelque chose, moi je me frotte les mains. Parce que je sais que ça va venir. Certainement. La foi est la révélation de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça la chose. Maintenant, c'est par la foi. Donc tout est possible. Quand quelque chose, vous savez, un croyant doit croire que tout est possible. Amen. Comme quand on venait dans la voiture tout à l'heure, alors le diacre a mis le message Jéhovah Jireh, deuxième partie. Alors j'ai entendu Frère Branham dire quelque chose. Ça m'a... Il dit non, notre premier devoir, quand nous sentons que nous sommes malades, c'est de voir un médecin. Frère Branham dit, c'est d'abord d'aller voir le médecin. Notre premier devoir. Maintenant, quand le médecin dit, je ne peux pas, ne vous inquiétez pas. Amen. Parce que nous avons plus que le médecin. Amen. C'est là où je peux dire maintenant, ok, je sais que la chose arrivera. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur. Alors, Frère Branham dit ceci. L'Église aujourd'hui ne croit même pas à la révélation spirituelle. Elle croit à un enseignement dogmatique d'un système quelconque, mais par révélation, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui des Caïens. C'est ainsi que Dieu rendit témoignage qu'il était juste. Amen. J'espère que vous voyez ça. Vous voyez où nous vivons. Vous voyez l'heure. Amen. Frère Branham parle de l'histoire qu'il avait vu un homme. Et il lui avait parlé de la révélation. L'homme lui avait dit, je ne peux pas croire la révélation. Alors, Frère Branham dit, il a dit à cet homme-là, tu dois refuser Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'une seule manière de le connaître, c'est pas la révélation. Amen. Parce que sinon, ça va être quelque chose qu'on t'a enseigné. On t'a dit qu'il existe, qu'il avait fait ceci, qu'il avait fait ça. C'est un peu comme il s'était retrouvé là.
remarquez, quand Nathanaël l'avait vu, et qu'il avait exercé le discernement devant Nathanaël, qu'est-ce que Nathanaël avait dit? Tu es le roi d'Israël. C'est pas ça? Amen. Maintenant, il s'est trouvé devant Ponce Pilate. Ponce Pilate lui a posé la question. Tu es le roi? Tu es le roi des Juifs? Alors, il a posé la question à Ponce Pilate. Il a dit, tu le dis comment? Est-ce que tu le dis de toi-même? Ou c'est quelqu'un qui te l'a dit? Parce que, est-ce qu'il avait discuté avec Nathanaël? Non, non. Il n'a jamais posé la question à Nathanaël. Nathanaël, qui te l'a dit? Non. Mais à Ponce Pilate lui a posé la question. Il a dit, mais qui te l'a dit? Tu le dis de toi-même? Ou c'est quelqu'un qui te l'a dit? Parce que, Ponce Pilate, c'est les choses qu'il avait entendues. C'est ça. Motif de sa condamnation, celui-ci est le roi des Juifs. Motif de sa condamnation. Ça leur a donné la vie éternelle? Non. Mais Nathanaël, Ah. lui, il a regardé, il a dit, tu es le roi. Amen. Ça lui a donné la vie éternelle. On ne peut recevoir Jésus que par révélation. On peut voir les choses de Dieu que par révélation. Amen. Amen. J'aimerais arriver là. On ne peut venir par à chair que par Révélation. Amen. Si vous arrivez à saisir ça, c'est là que vous allez recevoir la chose. Amen. Parce que je crois que quand nous arrivons à la révélation, tout est possible. C'est ça. Amen. Tout est possible. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, il dit ceci. Donc quand il a discuté avec cet homme-là, Frère Bonhomme dit ceci. J'ai dit, dans ce cas-là, vous êtes forcés de refuser Jésus-Christ. Puisqu'il est la révélation de Dieu. Dieu révélé dans la chair humaine. Si vous ne voyez pas ça, vous êtes perdus. C'est ça. Et je crois que, même aujourd'hui, Jésus est la révélation de Dieu. Amen. Dieu révélé dans la chair humaine. Amen. La révélation de la parole faite chair, c'est ça qui donne la vie éternelle. Amen. Je vais terminer. Je pense que je suis arrivé là où je voulais arriver. Hein, je vais me dépêcher maintenant. Parce que depuis là, j'étais en train d'hésiter d'arriver là. Mais je suis arrivé. Amen. C'est ça, frère. C'est la révélation. Jésus-Christ est la révélation de la parole faite chair. Faite chair où? À moi. Faites chair d'abord à Jésus. Faites chair en Branham. Amen. Faites chair dans l'homme qui vous prêche la parole. Amen. Parce que si il n'a pas la parole faite chair, il est quoi? Faites-moi sortir cette chose. C'est la vérité. Portez ça. Mettez ça dehors. Ça vous donne quoi? Moi, je ne viens pas à l'église pour qu'on m'enseigne. Je ne viens pas pour l'enseignement. Non, je veux plus que l'enseignement. Je veux Dieu. Dieu, l'enseignement, je peux aller. Il y a des grands connaisseurs de choses. Qui ont de grandes connaissances. Amen. Ça peut vous enseigner, et vous avez une tête comme ça. Mais la chose qui fait la différence, c'est quand Dieu peut entrer en vous. Amen. Que je peux maintenant le connaître. Moïse avait la connaissance de l'Égypte. Il était un grand homme, il avait toutes ces choses. Et à un certain moment, tellement les choses étaient devenues difficiles, il a dit, Seigneur, je vais te connaître. Alléluia. Mais remarquez que Moïse, il avait reçu l'instruction de sa maman, non? Sa maman lui avait dit que tu es le libérateur. Quand tu es né, tu es venu sous un signe. Quand ceci, c'est là, tu es le libérateur, c'est toi qui vas sortir ce peuple de l'Égypte. Moïse a grandi avec cette connaissance. Un jour, il s'est levé. Il a dit, je suis le libérateur. Je suis le libérateur.
Et il est allé. Et un simple monsieur lui a regardé, lui a dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse a fait ses bagages. J'avais un prof qui nous disait, tu fais tes bilocos. C'est pas les bilocos, vous savez ce que ça veut dire. Les bilocos, c'est tes affaires en lingala. Alors ce prof avait dit, tu fais tes bilocos. Donc ça veut dire tu fais tes bilocos et tu sors. Alors Moïse a fait ses bilocos. Il est parti, il a fui l'Égypte. Il a fait ses bagages, il est parti. À cause d'un simple monsieur qui l'avait regardé. Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Terminé. Moïse a fui. Mais quand Moïse a rencontré Dieu, c'était plus l'instruction de sa maman. Non. Là, c'était autre chose. Amen. Dieu était devenu une réalité. Frère Branham me dit, remarquez qu'à ce moment-là, essayez de les garder hors de l'Égypte. C'était plus possible. Non. C'était plus possible. Et il savait que maintenant, je dois arriver à ce que... Pourquoi donc Dieu m'avait amené dans ce monde? Parce que je suis venu dans le monde pour libérer ce peuple. Que Pharaon appelle les gens pressés et les gens dessus. Ce n'était pas la fin de Moïse. Que l'armée, qu'on puisse dire qu'ils ont des chars. Ce n'était pas la fin de Moïse. Qu'on puisse dire que Pharaon est derrière vous, il va vous avoir. Ce n'était plus l'affaire de Moïse. Amen. Quelque chose s'était passé. Et j'aimerais que l'Église puisse en arriver là. Quand on va dire que ceci ne peut arriver, nous sommes en train avec, nous ne sommes pas en contact avec juste. Bon, le message, ce n'est pas juste la lecture. Non, il y a certaines choses. Hein? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Hein? Ah oui. Hein? Pasteur, donc, depuis que tu es ici avec nous, tu as des choses que tu ne peux nous expliquer. Non. Il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer. Amen. C'est la vérité. Mais comment je peux vous expliquer? Hein? L'être surnaturel qui marche avec ce message, comment je peux vous l'expliquer? Dites-moi un peu. Dites-moi, comment on peut expliquer cette chose? Il y a un être surnaturel qui marche avec ce message. C'est ça. Amen. C'est ça. C'est ça. Mais maintenant, il y a une chose. Puisque vous savez, tellement il y a des choses. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, gardons-les comme ça. Maintenant, remarquez, la femme à la perte de sang, elle a vu Jésus. Elle a regardé, elle a dit, cet homme ici, si j'arrive à le toucher, ce que j'ai là, ça va s'arrêter. Elle l'a fait, c'est arrivé. Le soldat romain l'a regardé. Il a dit, ce monsieur, je vais bien lui donner une gifle. C'est ce qu'il mérite. Il a regardé Jésus. Bah! Il a dit, dis-nous qui t'a tapé. Rien n'est arrivé. Est-ce que Jésus était différent de ce qu'il était avec la femme à la perte de sang ou de ce qu'il était avec le soldat romain? Tout dépendait de la manière que chacun le regardait. C'est ça. Amen. C'est ça. C'est pourquoi quand moi je viens ici, j'ai le message et je sais que le message, ce n'est pas juste on va pour apprendre Dieu. Je sais qu'il y a un être surnaturel qui marche avec des gens qui croient ce message. Amen. Amen. Il ne marche pas avec les gens qui sont d'accord avec ce message. Il marche avec les gens qui croient ce message. Amen. C'est pourquoi les gens qui croient ce message, ils ont des principes. Ils ont certaines choses qu'ils ne font pas. Alléluia. Amen. Ils ont certaines choses qu'ils ne font pas par principe. Parce que le message, quand même, William Branham nous a enseigné. Pourquoi il nous a enseigné? C'est pour que nous puissions rester en ligne. Amen. Que toutes les bénédictions qui suivent ce message soient avec nous. Amen. Que cet être surnaturel soit dans notre maison. Amen. Mais si je dis je crois ce message et que je ne suis pas conscient de cet être-là, je fais n'importe quoi chez moi. Mais je serai comme n'importe qui.
Mais quand je sais que cet être est avec moi, oh bon, si cet être doit être avec moi, je pense que je ne dois pas vraiment pécher. Non, il m'arrive de commettre des erreurs. Mais je sais que cet être-là est là. Amen. Maintenant, je ne vais pas le faire sciemment. Mais si ça m'arrivait, je sais que je vais simplement dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je sais que son sang fait l'expiation. Dieu me pardonne, cet être est là. Et toujours là. C'est comme le rocher frappé. Ne quittez jamais Israël. La colonne de feu n'a jamais quitté Israël. Regardez leurs erreurs. Dieu les avait punis. Il les punissait à cause de leurs erreurs. Mais ça ne les a jamais quittés. Dieu ne commence pas quelque chose pour arrêter. Ensuite, dire j'ai échoué. Donc Dieu n'a jamais commencé. Si c'est Dieu qui commence, il achève. Si c'est Dieu qui est avec moi aujourd'hui, il sera avec moi même jusqu'à la fin. Amen. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je dois m'arrêter là parce que on risque de dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Le nom Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, Frère Madame nous dit ceci. Il dit ceci. Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourrez dans vos péchés. Il est la révélation de Dieu. L'Esprit de Dieu révélé sous forme humaine. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu révélé sous forme humaine. Bon, vous allez méditer là-dessus. Si vous ne pouvez pas croire ça, Branham, tu n'as pas pitié. Vous êtes perdu. Si quelqu'un ne peut pas croire que Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu, révélé sous forme humaine, il est quoi? Hein? Vous savez, parce que beaucoup de gens croient à un Dieu imaginaire. Ils s'imaginent Dieu. Ils s'imaginent Dieu et ceci. Dieu est un homme. Amen. Si vous faites de lui une troisième personne, une deuxième personne, ou n'importe quelle autre personne que Dieu, vous êtes perdu. Ah, Branham. Aujourd'hui, là, c'est dur. Hein? Si vous ne croyez pas que Jésus est celui-là, amen, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Voyez-vous comment on doit croire Dieu? Amen. Croire qu'il est celui-là. Amen. Qu'il est le même ce soir. Amen. C'est le même Dieu que nous avons ici. Amen. C'est le même Dieu qui va vous accompagner à la maison. C'est le même Dieu qui sera avec vous demain matin. C'est le même Jésus qui nous a prêché ce soir. Amen. Oh, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ce n'est pas étonnant qu'il n'ait pas pu le voir. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Tout ce que le Père m'a donné, dans les racines, viendront à moi. Amen. Vous voyez? Vous saisissez? Oh, combien nous devrions l'aimer, l'adorer, le louer, Amen. de voir le fruit de l'esprit dans les derniers jours. Et l'arbre de l'épouse en train de mûrir à l'extrême du temps. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur Jésus. Parce que nous ne devons pas simplement dire je crois à la révélation, une lecture, non. La parole doit être faite chair. Amen. La parole doit devenir un homme. Dieu doit devenir un homme. Amen. Parce que l'homme, c'est l'associé de Dieu.
Amen. Amen. Comme je le disais ce matin. Ce matin, je parlais de Samuel. Vous voyez, quand ils avaient dit nous voulons un roi, Dieu avait dit à Samuel, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Amen. Mais c'était compliqué cette histoire. Et ils disent à Samuel, nous voulons un roi. Samuel va consulter Dieu. Dieu dit, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Donc, pour eux, eux qui voyaient Samuel, Samuel devait être leur roi. Non, eux ils devaient voir que Samuel est leur roi. Ils n'ont pas considéré Samuel comme leur roi. En demandant un roi, Dieu interprète ça. Ce n'est pas toi, Samuel, qui je ne sais pas si vous saisissez la pensée. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir. Remarquez. Vous dites, pasteur, nous voulons ceci. Moi, je dis, bon, attendez que je consulte Dieu. Et là, je vois Dieu, je reviens. Donc, quand je consulte Dieu, Dieu dit, ce n'est pas toi qui rejettes. C'est moi. Dieu où alors? Dieu où? Vous, comment vous voyez Dieu? Vous le voyez comment? Donc, quand moi je vais consulter Dieu, Dieu me dit à moi, ce n'est pas toi qui le rejettes. C'est moi qui suis en train de rejeter. Donc, c'est que qui vous avez rejeté? Dieu. Non, sous la forme physique. C'est l'homme. Ils ont rejeté l'homme. Maintenant, Dieu dit, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Donc, l'homme qui eux rejetaient, c'était Samuel. Croyant qu'il ne voulait pas de Samuel. Parce qu'ils avaient dit à Samuel, tes enfants ne sont pas comme toi. C'est ça. Nous voulons maintenant un roi. Donc, ils étaient en train de rejeter Samuel. Quand il a fallu partir à Dieu, Samuel dit, il veut un roi. Dieu dit, ce n'est pas toi qui sont en train de rejeter, c'est moi. Amen. C'est moi qui suis en train de rejeter. Je vais combattre cet homme-là. Peut-être tu vas combattre Dieu. Voyons les choses. Les gens qui se lèvent à l'église, comme un pasteur l'a expliqué, il y a un diacre qui avait commis adultère et il a réprimandé le diacre. Le diacre est sorti de l'église et il a emporté les gens. Bon. Maintenant, il y avait un prédicateur parmi les gens qui l'avaient emporté. Alors le diacre avait déjà aussi sa vision. Alors, ils ont commencé l'église. Le diacre, comme c'est un homme fortuné, c'est dans sa maison. Alors, ils étaient là, ils ont commencé. Et quelques jours après, la vision du diacre, son fils devait aussi prêcher. Puisqu'il n'a pas de la capacité. Il met son fils pour prêcher. Il dit, comment? Nous, on croyait qu'on est venu avec un prédicateur qui va nous faire. Maintenant, c'est son fils. L'église, c'est vide. Déjà, ils sont partis. Maintenant, le fils lui-même abandonne la chose. La femme abandonne la chose. Dieu le met dans une complète confusion. Maintenant, le diacre là en partant, il combattait qui? Il combattait qui? Il pensait nu. Il pensait qu'il combattait l'homme. Il ne combattait pas l'homme. Non, amen. Il combattait Dieu. Amen. Le petit qui était parti, il dit, pasteur, moi je rentre. Oh mon Dieu. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur. Je vais terminer. Je vais terminer. Je voulais juste terminer la citation et puis je vais vous laisser partir. Frère Madame dit ceci dans ses levées du soleil. Là, il a dit, tu es heureux. Voyez-vous, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui l'a révélé, Sur cette pierre, je bâtirai mon église.
les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donne les clés. Ce que tu lieras sur la terre, je le lierai dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre, frère Madame dit ceci. C'est cette révélation divine de la parole faite chair. Si elle était chère à cette époque-là, par le Fils, l'époux, elle est chère aujourd'hui, par l'épouse. Vous voyez? C'est à qui, vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. C'est pourquoi ne retenez rien contre quelqu'un. La véritable révélation est basée sur le pardon. Pardonnez toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen.